m'appelle Shakib, je suis trader professionnel de Master Trading Group et je voudrais, j'ai commencé à ouvrir ce canal pour enseigner le vrai trading. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'estime que dans le marché actuel de la formation ou le marché qui entoure le trading sur la planète francophone est gorgé et rempli de fausses informations et des fake traders, tout simplement. Alors, en commençant par faire un comparatif entre un trader professionnel et un trader amateur ou un fake trader. Donc, ces deux-là ont deux mondes parallèles. C'est très simple. L'un évolue dans un monde propre à lui et l'autre évolue dans un autre monde. Donc, à travers cette vidéo, je vais essayer d'expliquer la différence et les nuances entre ces deux mondes et comment l'un évolue dans son propre domaine qui est le trading professionnel et l'autre dans un domaine, comment dire, qui se rapproche plus du marketing qu'autre chose. Alors, commençons par un trader professionnel. Il faut savoir déjà que ce métier-là est très compétitif. En l'occurrence, par exemple, si je vais faire une assimilation, un parallèle avec le football professionnel, le trading est très compétitif, voire plus compétitif que le football professionnel de haut niveau, c'est-à-dire les Messi et les Cristiano. Dans le trading, il y a aussi des Messi et des Cristiano qui ne parviennent pas à maintenir le cap ou un niveau stable pendant 3 ans. Donc, pour vous dire que ce domaine est très compétitif. Alors, le trader professionnel, il est rémunéré par un salaire fixe, c'est-à-dire il a un salaire fixe. Il n'est pas rémunéré sur la performance. Le trader professionnel est rémunéré par un salaire fixe, alors que le trader amateur croit qu'il peut gagner rapidement de l'argent sur Internet avec le trading. Ça, c'est la grande différence. Le deuxième point, c'est que le trader professionnel évolue dans ce qu'on appelle les hedge funds, les money management funds, les banques d'investissement, c'est-à-dire il a un milieu propice à lui. Le trader amateur, il évolue sur Internet dans sa propre chambre. Bon, j'ai rien contre les traders qui utilisent, qui font du trading dans leur chambre ou dans Internet, mais c'est pas le. Je vais y arriver pour vous puissiez comprendre qu'est-ce que je veux faire entendre par là. J'ai tendance à donner mon argent ou à être formé par un trader professionnel qu'un trader, on va dire, avec une expérience de trading sur les graphes. Ça, c'est une nuance. Prochaine étape, le trader professionnel utilise de l'analyse fondamentale à 90%, voire 95% de son temps. Alors que le fake trader ou le trader amateur, je ne veux pas être vulgaire à l'encontre des traders, mais ça commence à prendre de l'ampleur, cette histoire. Donc, le trader amateur utilise de l'analyse technique à longueur de journée. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, l'indice ou le trading, l'actif en question, par exemple l'euro-dollar, eh ben, il est indexé à des fondamentaux derrière. C'est pas de l'analyse technique. Par exemple, moi, je suis acheteur de l'euro-dollar actuellement. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a fait que je suis acheteur? Ben, tout simplement, j'ai analysé les deux économies, en l'occurrence les États-Unis et l'Europe. J'ai fait une analyse comparative entre ces deux économies et ça m'a donné une conviction. J'ai construit une conviction à l'achat. Ensuite, quand je connais la directionnalité de l'actif, j'utilise ce que j'appelle l'analyse tactique. Et les traders professionnels la surnomment comme analyse tactique. Et dans cette analyse, on va trouver de l'analyse technique, la fameuse analyse technique. Donc moi, par exemple, l'analyse technique me prend que 5 à 10 minutes par trade. C'est pas du tout, je ne me base jamais sur l'analyse technique. Donc, récapitulons, l'un utilise l'analyse fondamentale à plein temps, l'autre utilise l'analyse technique à plein temps. Donc, je vais surgir et rebondir sur un chiffre que vous avez sûrement entendu parler, c'est que 90% des retail traders, c'est-à-dire les traders particuliers, perdent leur argent.
Pourquoi? Parce que 90% du temps, ils utilisent 90% de l'analyse technique. Or, s'ils utilisent l'analyse fondamentale, ils seront bénéfiques, ils bénéficieraient d'une certaine notoriété sur le marché et ils commenceront à gagner de l'argent. Et ça, c'est un secret dans le trading. Donc, revenir à dire que l'analyse technique, c'est une analyse à part entière et la mettre au même niveau avec l'analyse fondamentale, ça n'existe pas. Ce raisonnement est faux, tout simplement. C'est un faux débat. Moi, quand j'entends les gens parler, oui, l'analyse technique, tout est dans le graphique. Non, mon cher. Tout est dans le graphique dans le passé. Mais nous, notre but, c'est d'anticiper ce qui va arriver dans le présent, le futur proche et le futur lointain, c'est-à-dire moyen-long terme. C'est pour ça que l'analyse fondamentale est vraiment fondamentale dans le processus. Alors, j'utilise le mot processus. Ce qui va nous, comment dire, ce qu'on va déboucher sur la quatrième étape de différenciation. Le trader professionnel utilise un processus. C'est quoi un processus? Un processus, comment dire, il est constitué de plusieurs étapes. Le trader professionnel fait du deep analysis. Il analyse profondément le marché avec plusieurs outils et plusieurs étapes. C'est pas quelque chose de systématique. En contrario, le trader amateur utilise une stratégie. Donc, quand vous allez entendre stratégie de trading, fuyez. Vous allez perdre votre temps et perdre probablement votre argent. Donc, vous voyez, c'est deux mondes parallèles. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui fait que de l'analyse technique, il y a de fortes chances et une grande probabilité que ce n'est pas un trader. Il ne gagne pas de l'argent sur les marchés. C'est sûr. C'est sûr. Alors, cinquième point aussi, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire aussi? Qu'est-ce que je peux dire? Oui, le trader professionnel est autorisé à gérer de l'argent d'autrui. Par exemple, vous allez trouver des traders qu'on surnomme proprietary trading, des propres traders qui gèrent et fructifient l'argent d'une grande famille, d'une société commerciale, d'une grande société commerciale. Il est géré et il est autorisé à le faire par des organismes régulés, tels que l'AMF en France, tels que le FCA en Angleterre et aux États-Unis. Donc, l'un est autorisé à gérer de l'argent, l'autre n'est pas autorisé à gérer de l'argent parce qu'il n'a pas de background. Ok, background aussi. Le trader professionnel, vous allez lui poser des questions. Est-ce que vous avez de l'expérience dans le trading? Vous avez travaillé sur quel organisme? Ça, c'est du background. Vous allez trouver que le trader en question a passé 2 ans chez Goldman Sachs, 3 ans chez Morgan Stanley, sur des hedge funds, sur des money management funds, et j'en passe. L'autre n'a pas de background. Quand vous allez lui poser la question, c'est vide. Il va vous dire que je suis particulier, j'ai de l'expérience sur les marchés pendant 5 ans, 6 ans, 3 ans, et je gagne ma vie. Ok, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut comme je vous l'ai insinué auparavant, c'est un métier comme les autres, donc on a besoin d'expérience. Alors, un autre point très important, à mon avis, sûrement c'est très important ce point-là. Le trader professionnel constitue des portefeuilles. Portefeuille. Enregistrez ce mot. C'est quoi un portefeuille? Un portefeuille, c'est très simple. Il est constitué de plusieurs positions. Minimum 10 positions. Un portefeuille. On a 3 types de portefeuilles dans le domaine professionnel. Il y a un portefeuille long only, c'est-à-dire il y a des hedge funds qui sont spécialisés que sur l'achat. Que sur l'achat. Il y a d'autres portefeuilles qui sont ce qu'on surnomme short only, c'est-à-dire ils sont spécialisés sur la vente. Ils vendent les actifs seulement. Il y a d'autres institutions qui sont spécialisées long short position, c'est-à-dire le 3e type de portefeuille. En contrepartie,
Le trader amateur, qu'est-ce qu'il utilise? Des positions. Il vous dit euro-dollar achat. H4, take profit, stop loss. Stop loss. Stop loss, excusez-moi. Parce que c'est l'accent anglais. Donc l'un constitue de portefeuille, l'autre utilise des positions. Vous comprenez? J'estime que je vous ai donné plusieurs étapes ou critères pour les différencier. Alors, l'un aussi a une forte connaissance dans le système financier. Je prends un exemple. George Soros. George Soros, on le surnomme l'homme qui a battu la Banque d'Angleterre dans les débuts des années 90. Et bien, George Soros, l'histoire est simple. L'Angleterre était en récession et le pound ne cessait de se dévaluer. La Bank of England, Banque d'Angleterre, ne cessait d'acheter le pound pour le faire monter. Ensuite, dans son bilan, George Soros a compris qu'elle va buter sur un seuil qu'elle ne peut pas acheter en dessous de ce seuil. C'était 1 milliard de pounds. 1 milliard de pounds par jour. Qu'est-ce qu'il a fait, George Soros? Il a shorté le pound avec 1 milliard 500. En fait, il a su comment surpasser la Banque d'Angleterre. Ben, figurez-vous que George Soros est un PhD en finance. C'est pas quelqu'un qui a débarqué sur le marché. Il a des connaissances profondes sur le marché. Donc, les traders professionnels, c'est généralement des économistes, des financiers. Donc, je n'exclus pas le monde du trading aux gens qui sont pas issus de la finance. En l'occurrence, moi-même, je ne suis pas financier, mais je lis des livres, je suis en train de m'instruire sur la finance, et c'est un passage obligé pour comprendre les rouages qui sont derrière. Ok, donc l'un a des connaissances profondes et spécialisées, l'autre, vous allez entendre que du support résistance, trendline, l'analyse technique à longueur de journée, qui ne représente que 5% du processus, qui est superficiel. Donc c'est des informations non pertinentes dans le domaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais donner un exemple. 2014, oui, il y avait le discours de Mario Draghi. L'euro-dollar était à 1,44. Monsieur Draghi a dit tout simplement que je vais faire n'importe quoi pour soutenir les marchés financiers. N'importe quoi, ça veut dire c'est le quantitative easing, l'injection monétaire. Qu'est-ce qu'il a fait? L'euro-dollar, l'euro, a chuté de 30% dans une seule année. 3000 pips. 1,44, 1,20. Donc, regardez, avec une simple information fondamentale, vous pouvez gagner 30% dans une année. 30% de performance. Hein. C'est pas... C'est-à-dire, si vous me donnez 1 milliard de dollars, je vous donne 30% avec une seule information. Donc, pour vous dire que c'est fondamental, et les fake traders ne savent pas ce qu'ils font, de ce qu'ils parlent. Ok, qu'est-ce que je peux encore ajouter sur ça? Qu'est-ce que je peux... Oui, les traders professionnels ont une vision globale macro. C'est quoi le global macro? C'est avoir une vision globale de l'économie. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes dans l'ère de la globalisation où toutes les économies sont interconnectées. Donc, vous devez impérativement connaître les dessous de la global macro. Par exemple, le top-down analysis, le bottom-up analysis, rentré par des régions, secteurs économiques, et ensuite trouver l'action en question. C'est-à-dire, on va descendre d'en haut en bas ou on va monter de bas en haut. Ça, c'est des processus. Ok. Maintenant, je vais parler un petit peu des fake traders. J'estime que ces gens-là sont des gens, comment dire, frustrés. Pourquoi frustrés? Parce qu'ils ne savent pas comment gagner de l'argent sur les marchés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de vendre des choses qui sont déjà existantes. Des livres qui n'apportent pas de la valeur ajoutée. J'ai rien contre les formations. Même les traders professionnels se forment et donnent des formations. Mais je suis contre la formation qui n'apporte rien de valeur ajoutée, en termes de valeur ajoutée. Vous comprenez?
ça ne sert à rien de vendre aux gens quelque chose qui existe déjà sur Internet. Donc, ça, c'est aussi la mauvaise habitude des gens qui sont des consommateurs d'informations. Ils n'ont pas comment dire, cette âme de recherche. Ils ne cherchent pas l'information par eux-mêmes. Donc ça, c'est un point très important. Et comment dire, pour embellir tout ce fake comment dire, qu'on a construit autour des traders particuliers, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du marketing. Ça veut dire que vous allez trouver la vidéo très bien sophistiquée. Ils attirent votre attention par des choses qui sont non pertinentes, tout simplement. Le cadre derrière est paradisiaque. Ils vont, comment dire, vous présenter des voitures de sport, des villas. Donc ça me fait rire. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous rencontrez les vrais traders, les traders lourds, en l'occurrence, à l'instar de Steve Cohen, qui pèse 11 milliards de dollars, Steve Cohen qui n'a jamais pratiqué ou affiché sa richesse, Ray Dalio, qui gère le plus grand hedge fund au monde, pèse 160 milliards de dollars. Donc vous comprenez. Donc c'est des agissements qui ne sont pas professionnels. J'espère que j'ai apporté cette nuance entre les fakes et les professionnels, et à vous de les juger. C'est-à-dire, c'est très simple. Alors, je vais faire un récap rapidement pour les énumérer. L'un a un salaire fixe, l'autre veut gagner de l'argent rapidement. L'un utilise l'analyse fondamentale, l'autre l'analyse technique. L'un a des connaissances profondes dans le système financier et économique, l'autre n'a aucun système, l'un a un background solide avec une expérience confirmée, l'autre n'a aucune expérience, l'autre il est autorisé à gérer de l'argent, l'autre n'est pas autorisé. L'un est, comment dire, constitue des portefeuilles, l'autre constitue des positions. L'un utilise un processus, l'autre utilise une stratégie. Je pense que j'ai fait le tour. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous donner des autres outils, d'autres moyens pour les reconnaître. Parce que c'est vraiment... ah oui, ça me remonte. Il y a encore une nuance que vous devez savoir. Si le trader en question ne maîtrise pas l'anglais, je dis bien l'anglais, il y a de fortes chances que ce n'est pas un trader professionnel. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il y a des hedge funds ici en Europe, on va énumérer 5-10 hedge funds. Il faut savoir qu'aux États-Unis ou outre-Atlantique, eh ben, il y a des centaines, voire des milliers de hedge funds. Tous les laboratoires de recherche en termes finance, dans la finance, sont établis aux États-Unis et en Angleterre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a de fortes chances que l'information n'arrive pas à destination. C'est-à-dire vous serez toujours tributaire d'un anglophone, de quelqu'un qui maîtrise l'anglais pour qu'il partage avec vous les informations pertinentes. Vous comprenez? Donc, ça c'est très important. Ça c'est très important. Donc, avant de clôturer cette vidéo, je ne sais pas comment on fait... je suis trader, je ne suis pas marketeur. Donc, partagez maximum cette vidéo pour qu'elle touche plusieurs apprentis traders ou traders particuliers. Donc, en description, j'ai le lien de mon canal Telegram que je suis actif et je partage mes analyses souvent dans ce canal. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit. Et partagez cette vidéo tout simplement. Parce que je vais encore vous communiquer de vraies informations. Et à la prochaine vidéo, merci pour votre attention.